Quelques jours après la mobilisation de la communauté nigériane de Kinshasa pour réclamer justice pour Okoli Obina Kelvin, ressortissant nigériane abattu le 20 juin dernier par un militaire congolais sur l'avenue Kelimba dans la commune de Kasavubu, la justice militaire congolaise est passée à l'action. Le procès du prévenu s'est ouvert ce mercredi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine sur le terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu. À la barre, l'adjudant Matangala Enoch de l'unité de commandement du CAPEM, garde du corps du commandant en second de la même unité. Il répond des infractions d'abandon des postes et de meurtre. Selon le ministère public, il aurait quitté sans autorisation son poste situé au numéro 52 de l'avenue Kelimba avant d'être retrouvé quelques instants plus tard au numéro 48 de la même avenue où malheureusement il aurait mortellement atteint par balle Okoli Obina Kelvin. Le ministère public représenté par le sous-lieutenant magistrat Lissalama Batouak Chingane Jusselin a indiqué que les déclarations du prévenu ainsi que les éléments recueillis au cours de l'enquête confortent les charges retenues contre lui. L'accusation a également rappelé les règles strictes qui encadrent le port et l'usage des armes faits par les militaires congolais. Prendre la défense du prévenu, Monsieur le Président, c'est de l'aveu. Il passe aux aveux, Monsieur le Président. En rapport avec l'abandon des postes, lui-même a présenté l'ordre des missions qu'il a placé sur Ikelemba 52 et non à 48, là où si Okoli Obina est tombé, Monsieur le Président, par coup de balle orchestré par le prévenu, Monsieur le Président. Et il dit, au départ, il était en possession de 18 munitions. Et il reconnaît, Monsieur le Président, d'avoir resté avec 17. Il dit au dossier, Monsieur le Président, l'attestation du décès. Attestant que si Obina Okoli est décédé, non seulement le médecin légiste nous a fait le rapport, Monsieur le Président, et dans sa conclusion, il dit que cette mort est d'origine balistique, Monsieur le Président. Faisons cette gymnastique intellectuelle. La partie civile a insisté sur la nécessité de faire toute la lumière sur les circonstances de ce meurtre et d'obtenir justice pour la famille de la victime ainsi que à l'issue de cette première audience, le tribunal militaire a renvoyé l'affaire au 15 mai prochain pour la suite de l'instruction. Présentes à l'audience, les femmes congolaises mariées à des ressortissants nigérianes ont également exprimé leurs inquiétudes face au climat d'insécurité auquel sont exposés leurs maris. Senga, gouvernement congolais, ayoka biso ba mama oto bali ba Niger bana mboka. On a liwa oezo salama chaque fois na mboka na biso na kati ya groupe na biso association de femmes congolaises o babali ba Niger tozana ba veuve ba o bazo kufa na kati ya mboka na biso yango ezali pasi ba soutenir mibali na biso tozo senga vraiment gouvernement et soutenir mibali na biso o babali biso na kati ya mboka oyo bazwi biso ba makangu te babali biso officiellement na bana na biso. Elles appellent le gouvernement congolais et les autorités compétentes à renforcer les mesures de protection à faveur des ressortissants nigériens vivant en République démocratique du Congo. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, mon major, pièce de séjour élevée. Attends, major. Armée. Oh.